Nous allons gérer la réunion client, a dit mon manager, en me prenant mes diapositives. Tu ne es pas assez expérimenté. J'ai regardé, depuis mon bureau, alors qu'il présentait mon travail à notre plus grand prospect de tous les temps. Puis, le client a posé la question technique que je savais qui arriverait. Soudain, tous les regards se sont tournés vers moi, lorsqu'ils ont compris que j'avais volontairement omis de mettre le. Nous allons gérer la réunion client, a dit mon manager, en faisant glisser mon ordinateur portable loin de moi, comme si j'étais une enfant jouant avec un jouet d'adulte. Tu n'es tout simplement pas assez expérimenté pour celle-ci. Megan, la façon dont il a souri en disant cela, cette petite crispation condescendante au coin de sa bouche, m'a noué l'estomac. 5 mois de recherche, 3 semaines de nuit blanche, ma vision, ma stratégie, mes diapositives, et maintenant, on m'effaçait. J'ai hoché la tête, et j'ai avalé la boule familière dans ma gorge, en regardant Derek et Lisa, qui n'avaient strictement rien apporté à cette proposition. Entrer dans la salle de réunion, en portant mon travail sous le bras, comme s'il s'agissait du leur. Ils n'avaient même pas changé le bas de page avec mes initiales. Je m'appelle Megan Riley, j'ai 34 ans. Et avant aujourd'hui, je pensais comprendre comment fonctionnait le monde de l'entreprise. Avant de continuer cette histoire, qui me fait encore trembler les mains quand je la raconte, laissez un commentaire pour dire d'où vous regardez, et abonnez-vous si l'on a déjà attribué le mérite de votre travail à quelqu'un d'autre. Croyez-moi, vous voudrez voir comment cela se termine. 2 ans plus tôt, j'ai rejoint Vertex Solutions en tant qu'analyste technique senior, pas au niveau débutant, pas sans expérience. Je suis arrivé avec 10 ans d'expérience spécialisée dans l'optimisation des infrastructures de données. Le genre d'expertise qui fait briller les yeux de la plupart des gens d'ennui lors des dîners, mais qui fait gagner des millions aux entreprises, lorsqu'elle est correctement mise en œuvre. Ce n'est pas un travail séduisant, mais il est précieux. Du moins, les résultats le sont. Ce que personne ne vous dit quand vous gravissez les échelons, c'est qu'à un certain point, cela ne dépend plus de vos compétences, mais de qui fait partie de quel cercle. Et je ne faisais pas partie du cercle de Derek. Derek, notre vice-président des services clients, jouait au golf avec notre directeur général. Il portait des costumes sur mesure, et avait ce look de séducteur mûr qui faisait glousser les assistantes de direction. Ce que Derek n'avait pas, en revanche, c'est une réelle compréhension de l'infrastructure technique. Non pas que cela l'ait empêché de faire des présentations dessus. Le compte Blackstone de 8 200 000 $ n'était pas un simple client. C'était le client. Celui qui placerait notre entreprise de taille moyenne sur la carte nationale, celui qui déterminerait les primes, les promotions, et probablement quelques licenciements. Nous traquions Blackstone depuis des années avant mon arrivée, sans succès, jusqu'à ce que j'identifie le défaut fondamental de leur système actuel. Une inefficacité subtile et complexe, qui leur coûtait environ 3 400 000 $ par an. Je l'ai trouvé enfoui dans leurs données opérationnelles. Le genre de problème qu'on ne repère que si l'on a passé des années à apprendre quelle anomalie chercher. C'est bien, Megan. Vraiment très bien, avait dit ma supérieure directe, Julia, lorsque je lui avais montré mes résultats pour la première fois, il y a 3 mois. Développons cela davantage avant de le soumettre plus haut. Je faisais confiance à Julia. Elle était la seule directrice de notre division, celle qui m'avait embauché. Elle savait ce que c'était que d'être sous-estimée. Pendant 5 mois, j'ai vécu et respiré la proposition Blackstone. J'ai raté le week-end d'anniversaire de ma sœur. J'ai travaillé malgré une grippe intestinale qui m'obligeait à garder une poubelle sous mon bureau. J'ai développé l'ensemble de l'analyse, construit la stratégie de mise en œuvre, créé des projections financières, et conçu un plan de transition étape par étape, qui minimisait les interruptions tout en maximisant les économies. La semaine dernière,
lorsque nous avons appris que toute l'équipe dirigeante de Blackstone, y compris leur directrice de la technologie, notoirement difficile à impressionner, voulait une présentation en personne, le bureau a explosé de joie. C'était notre chance. Excellent travail d'équipe, a annoncé Derek lors de notre réunion de service. Julia et moi allons finaliser la stratégie de présentation. Nous avons besoin de notre meilleur niveau ici. J'ai hoché la tête, en attendant que mon rôle soit défini. J'allais présenter les sections techniques. Évidemment, les questions seraient complexes, spécifiques. Ils auraient besoin de quelqu'un qui comprenne les subtilités, mais la réunion s'est terminée sans que mon nom ne soit mentionné. Plus tard dans l'après-midi, Julia s'est arrêtée à mon bureau. Son visage me disait déjà tout. Derek pense que nous devrions garder une équipe de présentation composée uniquement de cadres seniors, a-t-elle dit doucement. Une question d'image. Tu sais. Comment c'est? Mais c'est mon analyse, ai-je dit, en essayant de garder une voix stable. Comment vont-ils répondre aux questions techniques? Julia avait l'air mal à l'aise. Je serai là pour m'en occuper. Tu m'as tout expliqué, et j'étais. Diapositive. Derek y tient vraiment. Et toi? Qu'en penses-tu, ai-je demandé. Elle n'a pas répondu directement. Elle m'a juste serré l'épaule et a dit, ton tour viendra, Megan. C'est ainsi que fonctionne le jeu. Le jeu. Toujours le jeu. Le matin de la présentation, je suis arrivé tôt. Julia m'avait demandé d'être en stand-by, au cas où ils auraient besoin de m'appeler. Pour une question spécifique. Nous savions toutes les deux que c'était un geste symbolique. J'ai regardé, depuis mon bureau, l'arrivée des dirigeants de Blackstone. Des hommes en costume coûteux, deux femmes en tenue tout aussi élégantes, tous portant cette assurance que donne le pouvoir de décision. Derek les a accueillis dans le hall avec son charme habituel. Julia se tenait légèrement en retrait, souriant de manière professionnelle. Ils ont disparu dans notre plus grande salle de réunion, celle aux parois de verre, pour que tout le monde puisse voir, sans pouvoir entendre ce qui s'y passait. Mon travail, mai 64. Diapositive, reposait imprimée dans des portfolios en cuir, estampillés du logo de Vertex. Pas mon nom, jamais mon nom. Au bout de 10 minutes, j'ai vu Derek faire des gestes enthousiastes devant mes diapositives. À 20 minutes, Julia pointait du doigt mes schémas techniques. À 30 minutes, j'ai vu la directrice de la technologie de Blackstone, une femme d'une cinquantaine d'années aux cheveux gris courts, réputée pour sa brillance technique, se pencher en avant avec intérêt. Et c'est là que je l'ai ressenti. Pas de la colère exactement, mais quelque chose de plus froid, de plus profond. Une clarté. Il présentait mon travail, mais il n'était pas complet. J'avais pris une décision calculée, 3 jours plus tôt, après qu'on m'a dit que je ne serais pas dans la pièce. J'avais retiré la spécification technique la plus critique de la section de mise en œuvre, à savoir l'algorithme propriétaire qui rendait toute la solution viable. Sans lui, la proposition était impressionnante, mais finalement irréalisable. Seul moi savais comment le mettre en œuvre. Seul moi comprenais la complexité mathématique qui se cachait derrière. Ce n'était documenté nulle part ailleurs. Je me étais dit que c'était pour des raisons de sécurité, de protection propriétaire. Mais en restant assise là, à les regarder s'attribuer le mérite. J'ai connu la vérité. C'était ma police d'assurance. Ma garantie qu'à un moment donné, quelqu'un devrait reconnaître que j'existais. L'algorithme n'était pas dans les diapositives. Il n'était pas dans la documentation. Il n'existait que dans ma tête. Au bout de 40 minutes de présentation, je l'ai vu se produire. La directrice de la technologie de Blackstone posait une question. Son visage semblait confus, puis inquiet. Le sourire confiant de Derek s'est effondré. Julia feuilletait frénétiquement
Des papiers. Puis, toutes les personnes présentes dans la salle de réunion ont tourné la tête à l'unisson, en regardant à travers les parois de verre. Directement vers moi. Mon téléphone s'est éclairé avec un texto de Julia. Dans la salle de réunion, tout de suite. Mon cœur martelait dans ma poitrine. Alors que je me levais. Des collègues me regardaient avec curiosité pendant que je parcourais les 9 mètres les plus longs de ma carrière. J'ai réajusté ma veste, j'ai pris une grande inspiration, et j'ai ouvert la porte. Ah, la voilà, a dit Derek avec un étrange sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Megan est l'une de nos analystes qui a aidé à compiler certaines données. Certaines données. Pas toute cette foutue proposition, juste. Certaines données. La directrice de la technologie de Blackstone, Sarah Levenson, d'après son chevalet de table, m'a regardé directement. Mademoiselle Riley, vos collègues semblent incapables d'expliquer l'algorithme spécifique qui empêcherait la corruption des données pendant la phase de transition. Le concept est esquissé. Ici, a-t-elle dit en tapotant ma diapositive, mais le mécanisme réel reste flou. Sans cela, toute cette proposition est théoriquement intéressante, mais pratiquement inutile pour nous. La pièce est devenue silencieuse. Le visage de Derek est devenu rouge écarlate. Julia m'a regardé avec un mélange de supplication et de panique. C'était le moment. Le moment que j'avais inconsciemment planifié, sans même me l'avouer. Je pouvais les sauver, ou je pouvais être honnête. Je pouvais jouer le jeu, ou je pouvais renverser le plateau. Je me suis assise à la table, directement. Face de Sarah Levenson, pas sur le côté, pas debout maladroitement près de la porte. Je m'assoyais là où était ma place, obligeant Derek à décaler sa chaise. Pour me faire de la place. L'algorithme n'est pas inclus dans les diapositives. Ai-je dit calmement, parce qu'il est suffisamment complexe pour être insignifiant sous forme de présentation. C'est un processus en 9 étapes. Combinant des protocoles de vérification de données spécialisées avec une méthode de chiffrement à plusieurs niveaux, que j'ai développé spécifiquement pour l'infrastructure de Blackstone. Les sourcils de Sarah Levenson se sont légèrement levés. C'est vous qui l'avez développé? Oui, ai-je répondu, en la regardant droit dans les yeux. J'ai développé l'intégralité de la solution que vous avez examinée aujourd'hui. On aurait pu entendre une épingle tomber. Derek s'est raclé la gorge, sur le point d'intervenir pour limiter les dégâts, mais Sarah Levenson a levé la main, l'arrêtant net sans même jeter un coup d'œil dans sa direction. Peut-être, a-t-elle dit, sans quitter mon regard des yeux, devriez-vous nous expliquer cet algorithme, mademoiselle Riley. Pendant les 20 minutes suivantes, j'ai expliqué le cœur technique de ma solution. J'ai dessiné des schémas sur le tableau blanc. J'ai répondu à des questions de plus en plus spécifiques de Sarah et de son directeur technique. À chaque réponse, je pouvais voir la reconnaissance dans leurs yeux. Ils parlaient enfin à la personne qui comprenait réellement le problème. Derek et Julia restaient assis dans un silence inconfortable. Ils ne pouvaient pas contribuer. Ils ne pouvaient même pas suivre certaines parties de la conversation. Ils avaient été démasqués, non pas par une accusation de ma part, mais par leur propre ignorance évidente du matériel qu'ils avaient présenté. Quand j'ai fini d'expliquer, Sarah Levenson s'est adossée à sa chaise. Eh bien, a-t-elle dit, cela clarifie considérablement les choses. Elle s'est tournée vers Derek avec une froideur qui m'a donné envie de sourire. Monsieur Peterson, je suis curieuse de savoir pourquoi mademoiselle Riley ne faisait pas partie de cette présentation dès le début, étant donné qu'elle est clairement l'architecte de la solution. Le visage de Derek s'est crispé dans un sourire douloureux. Nous valorisons tous les membres de notre équipe, mais nous laissons généralement la direction senior gérer les opportunités clients de cette ampleur. L'expérience a montré que, dans mon expérience, l'a interrompu Sarah, les personnes qui font
Le travail réel ont tendance à faire les présentations les plus précieuses. Elle s'est retournée vers moi. Mademoiselle Riley, si nous avançons avec Vertex, seriez-vous la responsable de la mise en œuvre? Avant que Derek ne puisse répondre à ma place, j'ai dit. C'est ce à quoi je m'attends, oui. Je pouvais pratiquement entendre les dents de Derek grincer. Sarah a hoché la tête, satisfaite. Bien, parce que je ne suis pas intéressé à travailler avec des figures de pro. J'ai besoin de travailler avec la personne qui comprend réellement nos systèmes. La réunion s'est terminée peu après, avec des poignées de main et des promesses de discussions de suivi. Alors que l'équipe de Blackstone partait, Sarah Levançon m'a tendu sa carte. Pas à Derek, pas à Julia, mais à moi. Appelez-moi directement si vous avez d'autres réflexions, a-t-elle dit. J'ai encore quelques questions techniques quand vous aurez le temps. La porte de la salle de réunion s'est refermée derrière eux, me laissant seul avec Derek et Julia. Le silence s'est étiré pendant plusieurs secondes. La mâchoire de Derek était crispée, une veine palpitait sur son front. Julia fixait la table, refusant de croiser mon regard. C'était quoi, ça, bordel, a finalement sifflé Derek. Tu as délibérément caché des informations dans les documents de présentation. J'ai soutenu son regard calmement. Je me suis concentré sur ce qui devait être sur les diapositives, par opposition à ce qui nécessitait une explication directe. C'était un choix stratégique. Un choix stratégique? Sa voix a monté brusquement avant qu'il ne se reprenne, en jetant un coup d'œil aux parois de verre. Tu m'as fait passer pour un idiot là-dedans. J'ai fait mon travail, ai-je répondu. J'ai résolu le problème de Blackstone. N'est-ce pas ce pourquoi nous sommes payés? Derek a frappé du poing sur la table. Tu te crois maligne, n'est-ce pas? Tu penses que ce petit coup d'éclat aide ta carrière? Je pense que ce petit coup d'éclat vient de sauver la plus grande présentation de l'histoire de l'entreprise, ai-je répliqué, la voix ferme malgré mon cœur battant la chamade. Aurais-tu préféré que je te laisse bafouiller une réponse que tu n'avais pas? Julia a enfin levé les yeux. Megan, tu aurais dû nous parler de l'algorithme au préalable. Nous aurions pu nous préparer. La trahison dans sa voix, comme si c'était moi qui lui avais fait du tort, a fait éclater quelque chose en moi. Préparer? Comment? Exactement, ai-je demandé, en rassemblant mes notes. En me faisant rédiger l'explication pour que l'un de vous puisse la présenter? Ou m'auriez-vous enfin laissé entrer dans la pièce si vous aviez su que vous ne pouviez pas le faire? Sans moi. Aucun des deux n'a répondu. Il n'en avait pas besoin. Nous connaissions tous la vérité. Je me suis levé pour partir, mais Derek m'a bloqué le passage. Ce n'est pas terminé, Megan. Loin de là. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Tu as raison sur ce point. Le retour à mon bureau m'a paru irréel. Des collègues ont levé les yeux avec des expressions curieuses. Personne ne savait exactement ce qui s'était passé. Mais il ressentait le changement d'atmosphère. Le pouvoir a une façon bien à lui de modifier l'air qui l'entoure. Mon ordinateur a émis un signal sonore avec une invitation de calendrier, une réunion d'urgence avec les ressources humaines et notre directeur général. Programmée pour 16h30. L'objet indiquait simplement « examen de conduite ». 3 heures. C'est le temps qu'il a fallu à Derek pour se mobiliser contre moi. Je n'étais pas surprise. Les égos blessés sont des choses dangereuses, surtout chez les hommes qui n'ont pas l'habitude d'être défiés. Mais je n'étais plus là. Même personne que celle qui était entrée dans cette salle de réunion 1 heure plus tôt. Quelque chose avait changé, s'était solidifié en moi. J'ai passé ces 3 heures à tout documenter. Chaque email où j'avais informé l'équipe de mes progrès, chaque réunion où mes contributions étaient notées, chaque fois où j'avais spécifiquement développé des aspects de la proposition que Derek et Julia avaient ensuite présentés comme
les leurs. J'ai imprimé des copies, et j'ai sauvegardé des copies numériques sur mon email personnel. À 16h28, je suis entré dans le bureau de notre directeur général. Richard Barnes était là, ainsi que Derek, Julia, et Vanessa des ressources humaines. Richard avait bâti Vertex à partir de rien, il y a 20 ans. Il avait la réputation d'être dur mais juste. J'allais tester cette réputation. Megan. Assieds-toi, a dit Richard, le visage impassible. Nous devons discuter de ce qui s'est passé aujourd'hui avec Blackstone. Je me suis assise, en plaçant mon dossier de documentation sur la table devant moi. Je suis d'accord. Derek est intervenu immédiatement. Richard, elle a délibérément saboté la présentation. Elle a caché des informations critiques. Pour nous faire passer pour des incompétents. Est-ce vrai, Megan, a demandé Richard. J'ai pris une profonde inspiration. Ce qui est vrai, c'est que j'ai développé l'intégralité de la proposition Blackstone pendant 5 mois. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a 3 jours, on m'a dit que je n'étais pas assez expérimenté pour présenter mon propre travail. Ce qui est vrai, c'est que l'algorithme en question est suffisamment complexe pour ne pas pouvoir être expliqué correctement sous forme de diapositive. Il nécessitait une explication directe de la personne qui l'a développé. Elle a commencé Derek, mais Richard a levé la main. Laisse-la terminer. J'ai ouvert mon dossier. J'ai ici chaque email, chaque note de réunion, chaque projet qui montre mon rôle en tant qu'architecte principal de la proposition Blackstone. J'ai également de la documentation montrant que ni Derek ni Julia n'ont contribué de manière substantielle à la solution technique ou à l'approche stratégique. Ils présentaient un travail qu'ils ne pouvaient pas expliquer, parce qu'ils ne l'avaient pas créé. Vanessa, des ressources humaines, avait l'air mal à l'aise. Julia fixait ses mains. Le visage de Derek était devenu d'une teinte rouge alarmante. « Est-ce que tu nous menaces ?» a demandé Derek. J'établis des faits, ai-je répondu calmement. Le fait est que j'ai trouvé l'inefficacité de Blackstone. J'ai développé la solution. J'ai créé le plan de mise en œuvre. Et aujourd'hui, j'ai sauvé la présentation. Lorsque les questions sont devenues trop techniques pour que l'un ou l'autre d'entre vous puisse y répondre. Richard s'est adossé à son fauteuil, m'observant avec un nouvel intérêt. Pourquoi n'as-tu pas inclus l'algorithme dans les diapositives, Megan? Soyons honnêtes. La pièce est devenue silencieuse. C'était le moment de vérité. Parce que je savais que si je le faisais, vous ne sauriez jamais ce qui s'est passé dans cette pièce, ai-je dit doucement. Parce qu'après des mois passés à être ignoré et sous-estimé, j'avais besoin d'un levier. J'avais besoin de la preuve que ma contribution comptait. Était-ce calculé? Oui. Était-ce mal? Je ne le pense pas. Personne n'a été lésé. En fait, le client a été suffisamment impressionné pour que je sois confiante dans le fait que nous obtiendrons le contrat. Les yeux de Richard se sont légèrement rétrécis. C'est un sacré aveu. C'est la vérité, ai-je dit. Je ne suis plus intéressé par les jeux. Derek a vu sa chance. Vous voyez? Elle admet qu'elle a manipulé la situation. C'est un motif de licenciement immédiat, Richard. Nous ne pouvons pas avoir d'employés qui minent délibérément la direction. Richard a de nouveau levé la main, en regardant Vanessa. Est-ce que Sarah Levançon de Blackstone nous a contactés depuis la réunion. Vanessa a hoché la tête, l'air embarrassé. Oui, elle a envoyé un email il y a environ 1 heure. Elle a été très impressionnée par la proposition. Particulièrement. Elle m'a jeté un coup d'œil, par l'expertise technique de Mademoiselle Riley. Elle a spécifiquement demandé à ce que Megan soit le contact principal pour toutes les discussions de mise en œuvre à venir. La bouche de Derek s'est ouverte, puis refermée.
Richard s'est retourné vers moi. Donc, Blackstone te veut spécifiquement, toi. Oui. Et tu penses pouvoir fournir ce que tu leur as promis? Absolument. Richard a hoché la tête lentement, puis s'est tourné vers Derek et Julia. Laissez-nous, s'il vous plaît. Je dois parler à Megan seule. Le regard de trahison choqué sur le visage de Derek valait presque toute cette épreuve. Presque. Il s'est levé, ajustant sa veste avec une dignité feinte. Richard, je te conseille vivement. Merci, Derek, l'a coupé Richard. Nous en discuterons plus en détail demain. Après leur départ, suivi par Vanessa, Richard m'a observé pendant un long moment. C'était un jeu dangereux. Auquel tu as joué aujourd'hui, a-t-il finalement dit. Ce n'était pas un jeu. Pour moi, ai-je répondu. C'était ma carrière. Il a hoché légèrement la tête. C'est juste. Mais tu comprends que cacher intentionnellement des informations, quel que soit le résultat, suscite des inquiétudes. Je comprends que s'attribuer le mérite du travail des autres suscite également des inquiétudes, ai-je répliqué, tout. Comme l'exclusion systématique de membres qualifiés de l'équipe, basée sur des hiérarchies arbitraires plutôt que sur une expertise réelle. Un fantôme de sourire a traversé son visage. Tu ne recules pas, n'est-ce pas? Non, ai-je dit simplement. Je ne recule pas. Il s'est penché en avant. Voici ce qui va se passer, Megan. Tu vas diriger la mise en œuvre de Blackstone parce que, franchement, nous n'avons pas le choix. Sarah Levançon là. Fais savoir clairement. Tu me rendras compte directement sur ce projet, et non par l'intermédiaire de Derek. Si tu tiens tes promesses, si tu apportes ce contrat de 8 200 000 $ et que tu l'exécutes avec succès, alors nous reverrons ta position dans l'entreprise. J'ai hoché la tête, assimilant ces paroles. Et si je ne réussis pas, alors cette conversation deviendra très différente. Son ton a rendu l'implication très claire. Compris, ai-je dit. Alors que je me levais pour partir, Richard a ajouté, une dernière chose, Megan. Les détails techniques que tu as développés, l'algorithme. Est-il documenté quelque part maintenant? J'ai souri légèrement. Il le sera d'ici demain matin. Bien, a-t-il dit. Parce que, même si j'admire ta pensée stratégique, je n'apprécie pas d'être vulnérable à un moyen de pression individuel. Ne rejoue pas ce coup-là. Pas besoin, ai-je répondu. Une seule fois suffit, si les gens font attention. Les 2 semaines suivantes ont été un étrange mélange de victoire et d'isolement. Le mot s'était répandu dans le bureau sur ce qui s'était passé. Bien que les détails variaient selon la personne qui racontait l'histoire. Derek m'évitait complètement. Julia a tenté des excuses maladroites autour d'un café. Ressemblant plus à de la limitation de dégâts qu'à un remords sincère. Je veux juste que tu saches que je me suis battu pour que tu sois dans cette réunion, a-t-elle dit, sans trop croiser mon regard. Mais pas assez fort? Ai-je répondu. Elle a grincé des dents. C'est compliqué, Megan. Tu sais. Comment c'est? Je commence à comprendre exactement comment c'est, ai-je dit, en me levant pour partir. C'est bien ça le problème. La seule personne qui m'a traité normalement était Raj, de l'équipe de développement, qui s'est arrêté à mon bureau le lendemain de la confrontation et a simplement dit, il était temps que quelqu'un démasque leur jeu. Tu as besoin d'aide avec les spécifications de Blackstone? Raj est devenu mon allié officieux alors que je me préparais pour la réunion de suivi avec Blackstone. Oui. Worked Let Refining the Technical Specification, Building Out Implementation. Timeline. J'ai tout documenté méticuleusement. Plus de coups de pression, comme promis à Richard. Une semaine après la présentation initiale, Sarah Levançon a demandé un appel vidéo avec moi. Pas avec Derek, pas avec Julia, juste moi.
Mademoiselle Riley. A-t-elle dit lorsque l'appel s'est connecté, j'ai examiné votre documentation supplémentaire. C'est un travail impressionnant. Merci, ai-je répondu. Et s'il vous plaît, appelez-moi Megan. Elle a hoché la tête. Megan, alors je serai direct. Blackstone est prête à aller de l'avant avec Vertex sur ce projet, mais nous avons certaines conditions. Je vous écoute. Tout d'abord, nous voulons que vous soyez contractuellement désigné comme responsable du projet, pas seulement en interne, mais dans notre accord formel. Deuxièmement, nous voulons des revues techniques trimestrielles directement avec vous tout au long de la mise en œuvre. Et troisièmement, elle a marqué une pause, nous voulons le droit de vous emmener avec nous si nous ne sommes pas satisfaits de la structure de soutien de Vertex autour de votre solution. Mon cœur a bondi. M'emmener avec eux. Pour être franche, nous sommes impressionnés par vos capacités, mais moins par la façon dont votre entreprise les a gérées. La solution que vous avez développée est précieuse pour nous. Si Vertex ne peut pas soutenir correctement votre mise en œuvre, nous aimerions avoir l'option de vous engager directement comme consultante pour assurer la continuité. Je me suis redressé, stupéfaite. Ce n'était pas seulement un moyen de pression. C'était un parachute. C'est inhabituel, ai-je réussi à dire. Sarah a souri légèrement. Tout comme trouver quelqu'un qui comprend vraiment nos défis d'infrastructure. Je reconnais le talent, Megan, et je protège les intérêts de mon entreprise. Après l'appel, je suis resté assise à mon bureau pendant un long moment, à réfléchir. Puis, j'ai rédigé un email à Richard décrivant les conditions de Blackstone. Je n'ai pas ajouté de commentaires ni présenté d'excuses. J'ai simplement présenté leurs conditions clairement, et demandé sa réponse. Sa réponse est arrivée dans les 30 minutes, dans mon bureau à 15 heures. Quand je suis arrivé, Richard n'était pas seul. La conseillère juridique de l'entreprise, Marcia Winters, était là aussi. Ces conditions sont très irrégulières, a dit Marcia après les présentations. La clause leur permettant de potentiellement vous débaucher de chez nous crée un risque significatif. Pour qui, ai-je demandé. Les sourcils de Richard se sont légèrement levés. Pour Vertex, évidemment, a répondu Marcia. Parce que je pourrais partir, ou parce que d'autres clients pourraient faire des demandes similaires lorsqu'ils réaliseront d'où provient réellement la valeur. Ai-je demandé. Richard s'est penché en avant. Que es-tu en train de dire exactement, Megan? Je dis que Blackstone a reconnu quelque chose que Vertex n'a pas reconnu. Il voit que l'expertise technique mérite un accès direct au client et un crédit approprié. Ils sont prêts à le mettre dans un contrat parce qu'ils apprécient ce que j'apporte. J'ai fait une pause. La question est, est-ce que Vertex l'apprécie? Richard et Marcia ont échangé des regards. Nous valorisons tous nos employés. A commencé Richard. Alors prouvez-le, les jeux interrompus, m'étonnant moi-même de mon audace. Acceptez les conditions de Blackstone, et discutons d'eux. Ce que mon rôle chez Vertex devrait réellement être à l'avenir. Les 2 heures suivantes ont été la négociation la plus intense de ma vie. À la fin, nous étions parvenus à un accord. Je resterai la responsable désignée du projet Blackstone. Je serai promue directrice technique, me référant directement à Richard. Et c'était la partie qui a failli faire partir Marcia. Je recevrai un pourcentage de la valeur du contrat Blackstone sous forme de prime de performance. Cela crée un précédent dangereux, a averti Marcia. Alors que nous finalisions les termes. Cela crée le bon précédent, a répliqué Richard, à ma grande surprise. Nous reconnaissons et récompensons les personnes qui créent de la valeur. Il m'a regardé avec un nouveau respect. Assure-toi simplement de réussir, Megan. Je le ferai, ai-je promis. Quand j'ai quitté le bureau de Richard, je me sentais légère.
En l'espace de 2 semaines, j'étais passé de la mise à l'écart à l'obtention d'une promotion, d'une augmentation, et d'un lien direct avec notre directeur général. Tout cela parce que j'avais enfin cessé d'accepter l'inacceptable. Le lundi suivant, Richard a convoqué une réunion générale pour annoncer le contrat Blackstone, de 8 200 000 $, officiellement signé. Il a également annoncé ma promotion au poste de directrice technique, et mon rôle à la tête de l'équipe de mise en œuvre. Je me tenais près du fond, en regardant le visage de Derek. Pendant que Richard louait ma solution innovante et mon leadership technique. Son expression était un masque rigide, les yeux brûlants d'une rage à peine contenue. Julia a applaudi poliment, un sourire tendu figé sur le visage. Après la réunion, alors que les gens se dispersaient, Derek s'est approché de moi pour la première fois depuis notre confrontation. Félicitations, a-t-il dit, le mot sonnant comme de l'acide sur sa langue. C'est un sacré coup que tu as réussi là. Ce n'était pas un coup d'état, Derek, ai-je répondu. C'était une correction. Il s'est rapproché, en baissant la voix. Ne t'installe pas trop confortablement. Cette entreprise a une longue mémoire. J'ai souri, sans reculer. Moi aussi. Et contrairement à certaines personnes, je documente tout. Y compris cette conversation. Ses yeux se sont légèrement agrandis, et j'ai continué, mon premier acte en tant que directrice technique sera de revoir tous les projets en cours, pour m'assurer d'une attribution et d'un crédit approprié. Je pense que Richard trouvera très intéressant de voir qui fait réellement le travail ici, par rapport à qui s'en attribue le mérite. Derek a fait un pas en arrière, me réévaluant comme s'il me voyait pour la première fois. Ce n'est pas terminé, a-t-il dit. Mais la menace sonnait creuse maintenant. Tu as raison sur ce point, ai-je approuvé. Ça ne fait que commencer. 6 mois plus tard, je me suis assis en face de Sarah Levançon au siège social de Blackstone, en présentant les résultats réussis de la première phase de notre mise en œuvre. Les économies projetées avaient en fait dépassé nos estimations de 7%. Je suis impressionné, Megan, a dit Sarah. Votre équipe a fourni exactement ce que vous aviez promis. Mon équipe. Les mots me semblaient encore étranges parfois. Après ma promotion, j'avais créé un groupe de mise en œuvre technique à partir de zéro. En faisant venir Raj et 3 autres analystes talentueux qui avaient été tout aussi ignorés. Nous travaillions directement avec les clients, sans figure de proue, sans filtrage de crédit. Derek avait finalement été réaffecté à un rôle de projets spéciaux, que tout le monde reconnaissait comme une rétrogradation. Julia avait fait d'indélicates tentatives d'alliance une fois que mon étoile avait commencé à monter, mais j'ai gardé nos relations strictement professionnelles. Certains ponts ne peuvent pas être reconstruits une fois brûlés. Quant à moi, j'avais changé aussi. Je m'exprimais davantage lors des réunions. J'insistais pour que les membres de mon équipe reçoivent le crédit qui leur revenait. Je parrainais les jeunes femmes de l'entreprise, en m'assurant qu'elles connaissent leur valeur dès le début. Le lendemain de la revue réussie avec Blackstone, Richard m'a appelé dans son bureau. 2 autres entreprises nous ont contactés, en demandant spécifiquement après toi et ton équipe, a-t-il dit, en faisant glisser des contrats sur le bureau. Valeur combinée d'environ 12 millions de dollars si nous les décrochons tous les deux. J'ai souri. Nous allons les décrocher. Il a hoché la tête, m'observant. Tu sais, quand tu as fait ton coup lors de la réunion Blackstone, j'ai failli te virer sur le champ. Je sais. Mais ensuite, j'ai réalisé quelque chose. Tu n'étais pas un subordonné pour le plaisir de l'être. Tu te battais pour être reconnu pour ta valeur réelle. Il s'est adossé à son fauteuil. Cette entreprise avait besoin de cette prise de conscience. J'ai pensé à la façon dont ma vie avait changé en 6 mois. Le respect que j'avais gagné,
L'équipe que j'avais construite, les systèmes que j'avais aidé à changer. Pas seulement cette entreprise, ai-je dit. J'en avais besoin aussi. Ce soir-là, je me suis assise sur mon balcon, en regardant les lumières de la ville, en pensant à la façon dont les choses auraient pu se passer différemment. Si j'étais restée silencieuse, si j'avais joué selon les anciennes règles, si j'avais accepté d'être effacée. Une petite décision de retirer cet algorithme des diapositives avait tout changé. Non pas parce que c'était calculé ou manipulateur, mais parce que cela avait forcé la vérité à éclater au grand jour. Parfois, c'est tout ce qu'il faut. Un moment où l'on refuse d'être invisible. J'ai toujours la carte de Sarah. Le Venson dans mon portefeuille. Je n'ai jamais eu besoin d'utiliser la porte de sortie qu'elle m'offrait, mais savoir quelle était là m'a donné le courage de me battre pour ma place, au lieu de m'enfuir. Parfois, la meilleure vengeance ne consiste pas à échapper au système qui a essayé de vous diminuer. Elle consiste à le transformer en un système qui reconnaît votre vraie valeur. Alors, si vous regardez ceci, et que vous avez déjà été mis sur la touche ignorée, ou que l'on a volé votre travail, sachez que vous avez plus de pouvoir que vous ne le pensez. La vérité a une façon bien à elle d'exiger d'être entendue. Vous devez juste être assez courageux pour la laisser s'exprimer. Quelle est votre histoire? Avez-vous déjà dû vous battre pour être reconnu pour votre travail? Laissez un commentaire ci-dessous, je veux savoir que je ne suis pas seul dans ce cas.